Je connais pas l'algorithme sur YouTube, comment ça fonctionne. On va-tu tomber sur mon profil ou sur une de mes vidéos comme ça? Aucune idée. Moi, je viens de la plateforme TikTok. Connaissez-vous TikTok? Je vous invite à aller me suivre. Mais je me suis dit que la première vidéo que je vais faire, ça va être une vidéo où je vais me présenter. D'un coup que tu tombes sur cette vidéo-là, tu dis c'est qui elle. Ben moi, je suis Cassandra Labbé. J'ai 24 ans et je fais maintenant de la création de contenu presque temps plein. Mais en fait, temps plein parce que c'est ça que je fais aujourd'hui. Je me filme. Fait que je préfère un tour d'horizon sur ma vie. Fait que j'ai commencé sur TikTok en 2022. 2020? Ouais! Hiver 2022. En début d'année 2022, j'ai commencé. La première vidéo que j'ai faite, qui a comme pogné, c'était comment je nettoyais le nez de mon fils, qui était bébé. Dans ce temps-là, il y avait peut-être 4 mois. C'est la méthode nasale de Sainte-Justine avec les seringues d'eau saline. Qui a changé depuis, hein, fait que prenez pas exemple sur moi, elle a changé, là, je pense, l'automne dernier, là. Fait que ne suivez pas cette méthode-là. Puis avec le temps, ben, j'ai pris goût, fait que j'ai commencé à poster des vidéos sous forme de petits vlogs que je parle de ma vie. Puis les gens, ben, ils ont commencé à trouver ça intéressant parce qu'ils se demandaient comme... Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que ton conjoint fait dans la vie? Puis là, j'expliquais que ben, mon conjoint est capitaine de bateau, fait que c'est pour ça que je suis 2 mois tout seul. C'est pour ça qu'il est là 6 mois dans l'année. Fait que c'est ça. Puis aujourd'hui, Jules, il a 2 ans et demi. Il va avoir 3 ans en septembre. Ça va tellement, tellement vite. Mais tu sais, dans les vidéos, il était tout petit bébé. Mais c'est ça. Ça me fait des souvenirs aussi avec le temps. Quand que je retombe dans mes anciens vlogs, dans ma liste de lecture sur TikTok, je suis comme, voir qu'il était petite même. Fait que moi, ça me fait des souvenirs. Vous, ça vous divertit. Fait que tout le monde est gagnant là-dedans. Fait que je me suis mise à faire des vlogs, je me suis mise à parler de mes achats, des hauls, parce que les hauls, moi j'aime ça, regarder ça. C'est comme un peu du voyeurisme, là, voir qu'est-ce que les gens achètent, puis j'aurais peut-être essayé tel produit, telle chose, une nouvelle chose est sortie à l'épicerie. Je me suis mise à documenter nos voyages qu'on faisait, mes découvertes. J'ai parlé de ma dépendance aux bouteilles d'eau, de ma découverte de la bouteille au Walla. J'ai documenté notre déménagement. Après, j'ai commencé à parler de ma remise en forme, mon processus d'aller au gym, puis je le documente encore. Pour de vrai, j'essaie d'être pas le plus authentique parce que tu peux pas dire je suis authentique. Tu sais, je te parle comme si t'étais mon ami puis qu'on prenait un café, là, ou si t'aimes pas le café, un matcha, puis si t'aimes pas le matcha, un verre de vin, puis si tu bois pas d'alcool, un verre d'eau, là, tu sais. On a chacun nos bouteilles au Walla, puis on jase, là. C'est vraiment ça mon approche, c'est ça que j'aime. Fait que c'est ça, tu sais, tout ça a commencé pendant mon congé de maternité, puis j'ai pris goût. Et avant de faire ça, de la création de contenu, j'étais assistante technique en pharmacie, puis comme j'étais souvent maman seule pendant que mon conjoint partait travailler, on a fait le choix en couple que moi je reste à la maison puis qu'on envoie Jules pour socialiser parce qu'on n'a pas d'autres enfants, on n'a pas de petits-enfants autour de nous vraiment. Fait qu'on s'est dit, tu sais, Jules, c'est pas vrai qu'il va juste connaître sa mère, son père, puis ses grands-parents une fois de temps en temps, là, ça peut pas être ça, là, parce que Jules, c'est un petit garçon qui aime vraiment beaucoup les autres. Il est vraiment très, très, très sociable. Et j'ai aussi un chien ultra anxieux, comme vous pouvez l'entendre. Les gens sur TikTok sont quand même habitués de l'entendre. J'ai aussi 2 chats. Là, récemment, mon conjoint, il a changé d'horaire de travail, ce qui fait qu'il est plus là, mais il est aussi moins souvent là, mais il est plus souvent là. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais mettons, avant, il partait 2 mois. Maintenant, il part 2 jours, il est là 3 jours, il part 3 semaines, il est là 1 semaine, après, il est là 4 jours, il est là 2 jours. Tu sais, c'est vraiment ultra variable. Voilà, c'est pas mal ça. Mes passions. J'ai toujours aimé faire de la photo. L'année passée, j'avais commencé à me développer en tant que photographe, même si j'ai aucune formation là-dedans, mais tu sais, j'ai appris sur le tas, tu sais, avec des vidéos et tout. Puis j'aime vraiment, vraiment ça. Mais j'avais jamais le temps vraiment de prendre des clients pour des séances photo parce que souvent, c'est les soirs et fins de semaine. Et je suis tout le temps seule. Maintenant, mon chum est plus souvent là. Ce serait vraiment plus facile de
a recommencé ce projet-là que j'avais mis sur pause parce qu'il va pouvoir s'occuper de Jules lui aussi. Moi, la manière que j'ai pu garder ma flamme créative pendant les 2 dernières années, ben ça a été de parler devant une caméra. C'est fucké, mais c'est ça. Sinon, j'aime lire. J'aime regarder des séries, même si j'ai vraiment moins le temps. Maintenant, j'aime vraiment m'entraîner. J'aime full ça. Ça m'a tellement fait du bien. Mon but sur cette chaîne-là, ça va être de faire des weekly vlogs. Tant que la vidéo va durer 40 minutes, une semaine. Peut-être que la vidéo va durer 20 minutes, ça va dépendre. Et je trouve que c'est le format le plus adapté pour moi parce que je vais avoir un montage à faire. Puis ça va être moins de gestion. Salut! Ça m'empêchera pas de continuer la vidéo même si mon chum est là. Quel jour de semaine je pourrais choisir pour poster mes vidéos? Mettons, ça pourrait être chaque lundi. En tout cas, ça va être à suivre. Mais je dois avoir oublié plein de choses. De ta vie, de où tu viens, de comment on s'est rencontrés. Ah, mon Dieu, ça va être une vidéo qui va durer 1 heure. Je suis née à Gaspé. J'ai grandi les 12 premières années de ma vie à Gaspé. Après, je suis déménagée à Rimouski. J'ai habité là pendant 4 ans. Mais j'ai pas aimé l'aspect que j'étais nouvelle. J'aime pas tant la nouveauté, moi, dans la vie. Je suis très routinière. Bref, j'ai fait mon secondaire 2 à 5 à Rimouski. En secondaire 5, j'ai rencontré mon chum sur Tinder. J'avais 17 ans, c'est pas légal, mais là... Bon, c'est pas grave. J'ai rencontré mon chum là. Aujourd'hui, ça fait 7 ans. On a eu un enfant. Aujourd'hui, il va avoir 3 ans. Bon, on est la même journée. Il est 9h30. Puis je l'ai couché. Mon chum est en bas. Il écoute genre les Jeux olympiques, je pense. Ouais, fait que... mon chum était comme, tu devrais comme parler de toi, de te présenter au complet pour les gens qui connaissent pas, tu sais. Puis j'étais, ah, c'est bien vrai. Ben, c'est ça. C'est quoi j'ai dit? J'ai dit que je venais de Gaspé, blablabla. Bla, bla. Fait qu'on était rendu au fait que j'ai rencontré mon conjoint. Fait que j'ai rencontré mon chum à Rimouski. J'avais 17 ans, il en avait 20. Lui était venu faire ses études à Rimouski pour devenir... pour travailler en navigation. Là. Avant, il était 3e officier. Après, il est devenu 1er officier. Après, il est devenu capitaine de bateau. Puis ça, ben, tu franchis ça avec des formations au travail, justement. Puis des examens avec Transport Canada. Bref. Et moi, à la fin de mon secondaire 5, ma famille déménageait à Québec pour le travail. Fait que j'ai décidé d'y suivre. J'étais pas pour rester à Rimouski tout faire seul, tu sais. Je viens pas de là. Je connais personne. Ben, je connais personne. J'avais des amis que je m'étais fait au secondaire, mais tu sais, pas plus que ça. Puis mon chum, lui, il retournait par chez eux. Fait que lui, il habitait à 1 heure de Québec, à Grondines. Fait que, tu sais, j'avais 17 ans, on venait de se rencontrer. Fait que j'étais comme, je vais pas déménager tout de suite avec lui, tu sais. Fait que, on est déménagé. Je suis déménagée avec mes parents. Puis, tu sais, on se voyait quand ils étaient comme par chez eux. Parce que sinon, ils partaient, je pense que son premier contrat, c'était 3 mois et demi. C'est vraiment long, là. Tu sais, c'était comme le moment où ça passe ou ça casse, là. Ça faisait 1 mois et demi qu'on était ensemble quand il a fait son premier contrat. Fait que c'était vraiment ça. Je suis capable de vivre là-dedans? Je suis pas capable? Ça va être comme... Vraiment, ça passe ou ça casse. Puis tu sais, moi, mes parents, mon beau-père qui est comme mon père, lui, il travaillait dans le Nord. Il partait comme 2 mois, fait que 2 semaines, il revenait 3 semaines, il partait 3 semaines, il revenait 2 semaines. Fait que ma dynamique familiale ressemblait pas mal déjà à ça. J'étais habituée. Puis c'est niaiseux parce que c'est pas ça que je recherchais, mais j'étais habituée de vivre dans cette dynamique-là. Fait que moi, mon couple, je sais pas si je serais capable de vivre avec quelqu'un 24/24 tout le temps. Je suis quand même indépendante comme personne, fait que je suis quand même capable de trouver une stabilité dans le fait que mon conjoint, il est pas toujours là, tu sais. Fait que c'est ça, puis ça a passé. Je te dirais pas que c'est facile, c'est loin d'être facile. Surtout quand il y a un enfant qui s'ajoute à ça. Mais bref, fait que quand je suis déménagée à Québec, je me suis trouvé un emploi étudiant, fait que j'étais superviseur pendant l'été, superviseur aux caisses, au IGA. Et c'est ça, puis j'ai commencé mes études en soins infirmiers, puis j'étais comme, non, je peux pas travailler en même temps. Fait que je me suis concentrée en mes études aux soins infirmiers au cégep Garneau. Puis j'ai pas tant aimé ça. J'aimais l'aspect études, santé, mais moins
le rapport infirmière-patient. Je suis quelqu'un de vraiment trop sensible, moi, dans la vie, puis je me suis dit, tu sais, c'est plate, mais dans le système de santé qu'on est actuellement, puis je suis tellement contente d'avoir fait cette décision-là, mais comme, c'est genre, moi, voir des gens mourir, tu sais, oui, tu les aides, mais comme, voir des gens mourir, gérer comme le stress, je suis trop sensible. Non, j'aurais pas été capable de me détacher le soir. Non, c'est trop pour moi. Fait que là, je me suis dit, tant qu'à prendre une année sabbatique, je voulais pas prendre une année sabbatique pour perdre mon temps parce que les programmes qui m'intéressaient commençaient juste à l'automne, puis là, on était rendu l'hiver. Fait que j'ai dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui touche la santé, puis tu sais, qui se ferait quand même bien. J'ai vu le DEP en assistance technique en pharmacie, puis j'avais comme un préjugé parce que c'était juste un DEP, tu sais, moi je voulais faire beaucoup d'études, mais là je pensais à ma vie plus tard, j'étais comme, si je fais ma vie avec mon chum, tu sais, qui sera pas tout le temps là, anyway, je pourrais pas être infirmière, comme, qui va s'occuper de mon enfant quand que je vais être obligée de faire du TSO, travailler de nuit. J'étais comme, mais non, ça se fait pas, tu sais, il va falloir que je fasse des choix. Fait que j'étais comme, je pourrais faire le DEP, je vais voir si j'aime ça, puis au pire, ben, je prendrais un programme qui m'intéresse à l'automne, au pire. À l'automne, puis je changerais de champ d'études si j'aime pas ça. Et finalement, j'ai adoré ça. J'ai vraiment aimé mon DEP, moi. J'ai trouvé ça ben, facile, pour de vrai. J'aimais vraiment ça. Ça touchait la santé, les médicaments et tout. J'aimais vraiment ça. Fait que je l'ai fini, puis j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé 2 ans. Fait que, ben, 2 ans et demi là-dedans. Un petit peu plus, parce que pendant que je faisais mon DEP, je pouvais travailler en pharmacie déjà. Parce que t'es pas obligé d'avoir un DEP pour travailler là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que je travaillais en même temps, puis j'aimais vraiment ça. Fait qu'un an après avoir déménagé à Québec, ça c'était en 2017 qu'on est déménagé. Ouais, c'était en 2017 qu'on a déménagé à Québec. Début 2019, j'ai déménagé avec mon conjoint, puis ben, mon chum. Chez lui, il avait acheté le chalet familial qu'on a dû tout rénover. Je dis on exclut moi parce que je suis pas bonne en rénovation. Fait qu'il l'a rénové avec son père qui vient de la France. Fait que ça s'est étalé là, sur longtemps, là, genre sur quelques années. Là. Sur presque 3-4 ans parce qu'il fallait tout refaire sur le chalet. Tu sais, il l'a pas payé cher, mais tout. Il fallait tout refaire. De la fondation à comme remonter le chalet pour le remettre droite, enlever des murs, refaire des murs, le plafond, défaire la cuisine, défaire la salle de bain, rediviser, refaire les chambres, plancher, tout. Je te jure, il a tout refait, là. Tout, l'extérieur, fenêtre, toiture, tout. J'étudie les fenêtres. Écoute, tout. Fait que vivre là-dedans, c'était vraiment pas évident. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, pendant qu'on était dans les rénovations, j'ai dit à mon chum, j'ai dit, hey, on peut pas continuer à vivre là-dedans, là, ça n'a pas de bon sens. Il va falloir comme soit déménager ailleurs ou vendre. Puis il était comme, je peux pas vendre pendant que c'est à moitié tout dérenché, là, tu sais. Fait que on a acheté une maison. On a vu passer comme ça de même, là, genre sur Facebook. Ça faisait comme même pas... je pense qu'il était en vente, ça faisait 6 jours. On a été la visiter, puis on a fait une proposition d'achat, puis on l'a acheté. Fait que on est déménagé dans cette maison-là. Ça a été notre première maison ensemble. Et continuait de mettre du temps sur le chalet. Allô, Pristic. Fait que c'est ça. Puis on a habité là pendant 2 ans. On a eu Jules. Je suis tombée enceinte en janvier 2021. Et on a eu Juju après. Puis Juju, il était... Tu sais, j'étais quand même jeune. Mon chum, il avait
25 ans dans ce temps-là. 24, 25. Moi, j'avais 21 ans. Puis c'est ça, c'était vraiment très, très, très désiré. Puis à la base, on voulait 2 enfants. Ça a vite descendu à 1. Mon chum, il en veut toujours 2. Je suis pas 100% fermée à l'idée parce que plus que Jules vieillit, plus que ça me donne envie d'en avoir un deuxième. Mais au départ, tu sais, moi, mon but, c'était de les avoir rapprochés. Puis j'ai vite compris que, tu sais, avec la job de mon chum, ce que moi, ça impliquait de donner en tant que maman seule, c'était too much, là. C'était genre un deuxième enfant ou ma santé mentale, là. C'était vraiment ça, là. Fait que c'est ça. Fait que voilà. Après, ben, on a dû déménager parce que, on a fait ce choix-là parce que notre maison, là, vous devriez aller voir mes TikTok, là. C'était fou comment notre maison était spéciale. Ça vaut la peine. Allez voir mes anciens TikTok, là. C'était bizarre. La maison était toute à air ouverte, puis il n'y avait pas de chambre fermée. La seule pièce fermée qu'il y avait dans la maison, c'est dur à expliquer, là, mais la seule pièce qui était fermée, c'était le walk-in. Tu sais, nous, on dormait en haut. C'est une genre de mezzanine. Puis, tu sais, la manière que la structure de la maison était faite, c'était comme en acier, avec des cercles. Fait que, mettons, tu montais l'escalier, tu pouvais voir comme à travers des cercles, genre dans la chambre de Jules, mettons. Fait que je me faisais du popcorn le soir, là. Jules l'entendait, là. On écoutait un film, fallait mettre nos écouteurs. Tu sais, c'était comme pas vivable, sincèrement, là. C'était pas une chance que Jules était habitué au bruit, là, mais... tu sais, c'était vraiment quelque chose, là. Fait qu'on s'est dit, gars, on va déménager. De toute façon, on peut pas rénover cette maison-là parce que ça va enlever l'aspect spécial de cette maison-là. Tu sais, c'était comme l'ancienne propriétaire, elle avait fait faire ça avec un architecte. Tu sais, c'était vraiment une maison... t'en as pas 2 comme ça, là. C'est impossible. Fait qu'on a décidé de déménager, puis on a déménagé ici. Ça fait 5 mois qu'on est ici. Fait on habitait comme dans la région de Portneuf. Nous, ça nous dérangeait pas de déménager loin, comme si c'était à Montréal, dans la région de Montréal, au Québec, ou Trois-Rivières. On était vraiment ouverts. On avait même checké au Saguenay, comme les maisons pour le fun. Parce que mon chum, il pourrait vivre en Russie, là, puis ça dérangerait pas, là. Avec sa job, de toute façon, il doit prendre l'avion pour aller travailler souvent. Fait que c'est ça. Finalement, on a trouvé cette maison-là. On habite près de Trois-Rivières, fait que c'est pas trop loin. Puis nous, on aime ça. La maison, tu sais, elle avait tout ce qu'on avait de besoin, sauf un garage. On n'a pas de garage. Mais bon, c'est pas grave. On a fait un cabanon. Puis on est super bien. On habite proche d'un lac. On a une petite piscine. On a des chambres fermées. C'était notre critère. La maison, elle est lumineuse. Elle a des belles grandes fenêtres. C'était important d'avoir ça. Parce qu'on avait ça, notre ancienne maison. Puis on aime vraiment ça. Tu sais, une maison qui respire, air ouverte. Fait que c'est pas mal ça, mon parcours de couple. Fait que c'est ça. Ça fait 7 ans qu'on est ensemble. On s'est fiancés en février... Pas cette année, mais l'année de devant. Ben, ça fait 1 an qu'on est fiancés. Le mariage, j'aime, tu sais, avant, je rêvais d'avoir le mariage de princesse, mais avec ma vision d'adulte, tu sais, mon amour, je vais le fêter avec mon chum tout seul. Je sais pas comment l'expliquer. Il y a plusieurs visions de tout ça, mais je me vois pas payer une journée à 50 000 $. Je me vois 100 fois mieux mettre 50 000 $ dans un voyage pendant comme 1 mois, si on peut se le permettre de partir aussi longtemps, là. 1 mois, découvrir des pays, se marier dans un autre pays, au pire, aller se marier, tu sais là, où il y a des petites maisons sur l'eau, là. C'est pas Tahiti, là. B! Ouais. C'est où qu'on veut se marier? Bora Bora. Bora Bora. C'est pas donné, aller là. Mais ce serait le rêve, tu comprends? Puis tu sais, à 50 000 $, hey, on peut en inviter du monde avec nous, là. Pas beaucoup, mais quand même, nos gens très très proches de nous.
Fait que j'aimerais 100 fois mieux ça, sincèrement. Mais bon, je suis pas là pour juger personne, que vous pouvez pas me juger sur mes envies de mariage. Fait que c'est ça. Sinon, y a-tu d'autres choses? Ben, c'est pas mal ça. Sinon, des faits cocasses sur moi. C'est pas très cocasse, mais moi, je suis poisson. C'est mon signe astrologique. Ma couleur préférée, c'est vert. Y a-tu d'autres faits cocasses? M'allez voir pour le fun. Es-tu plutôt introverti ou extraverti? Étrangement, je suis introvertie, moi. Si tu me mets dans une place publique, là, je trippe pas, là. Moi, les présentations orales, là, c'est la mort. Mais, tu sais, les gens, ils pensent qu'automatiquement, parce que tu te mets sur les réseaux sociaux, t'es extraverti. Absolument pas. Je suis devant ma caméra en ce moment, là. Je suis pas... tu sais, je suis pas devant 3000 personnes. Mais souvent, c'est ce que ça donne, là. Des fois, il peut y avoir 300 000 personnes qui voient ta vidéo, mais ça reste que je suis seule avec moi, là. Fait que... quel est ton film préféré? C'est vraiment une bonne question. Tu peux apprendre beaucoup là, sur une personne comme ça. C'est Forrest Gump, mon film préféré, moi. C'est mon film préféré pour plein de raisons. Parce que c'est comme plein de faits historiques. Premièrement, Forrest, il est attachant au bout. Il est drôle. C'est plein de faits historiques qui ont quand même existé, mais dans une fiction. C'est hot. Mon groupe préféré, ben, j'aime beaucoup Imagine Dragon, Coldplay, One Republic. J'aime vraiment, vraiment ça. Ben, c'est pas un groupe, mais Sia, je l'aime beaucoup. Série préférée, mettons, série TV, j'en ai plein, mais j'en ai vraiment, vraiment, vraiment plein. Mais je pense une des séries qui m'a le plus marqué, c'est Bates Motel. Je l'aimais vraiment beaucoup. Ben là, récemment, la dernière série que j'ai écoutée, c'est Les Chroniques de Bridgerton. Genre, ça fait quand même un bout que c'est sorti, mais je me suis tapé les 3 dernières séries. J'ai adoré. 3 dernières saisons, plutôt. Puis j'ai bientôt fini La Reine Charlotte. Si tu devais choisir un plat à manger tout de suite, qu'est-ce que tu choisirais? Je vais manger des sushis à midi, puis je vais pas haïr ça. Quelle est ta plus grande phobie? Oh my fucking god. J'ai peur de la mort, mais c'est inévitable. Mais mettons, perdre quelqu'un de proche, là, genre perdre mon chum, perdre mon enfant. Je dirais que perdre mes parents, je sais que ça va arriver un jour parce que ma mère, elle a perdu son père. Je sais que ça va arriver, mais je peux pas m'imaginer perdre mon chum, perdre mon fils. Honnêtement, là, ça va être comme les plus grosses épreuves de ma vie. Je veux même pas y penser, mais à me mettre à brailler. Je suis full sensible. Hein. Je suis capable de me mettre à brailler de même en pensant à quelque chose. Là. Dans une fête, est-ce que tu as plus de chances d'être sur la piste de danse, au bar ou ailleurs? Au début, ça va être au bar, puis après, je vais être sur la piste de danse. Mais comme, faut que je sois très avancée quand même. Là. Quelle est ta destination de vacances de rêve? Mettons, vraiment, destination... Ça dépend c'est quoi le purpose, là. Ça dépend c'était quoi le but. Autant j'aime aller m'écraser sur la plage, autant j'aime aller découvrir. Le premier voyage que j'ai fait à l'international, c'était en Irlande. Puis c'était un voyage d'école, là, un voyage de groupe. J'ai vraiment aimé ça comme première expérience. J'ai payé ce voyage-là en travaillant chez Subway de mon secondaire 3 à 5. Là. Fait que... ouais. J'ai travaillé au Subway de mon secondaire 3 à 5. Avant, je gardais des enfants à partir de 11 ans. Fait que moi, là, j'étais sur le marché du travail. Ça faisait un bout, là. Mais...
Ouais, j'ai été en Irlande, j'ai vraiment aimé ça. J'étais allée en France. J'étais allée sur les côtes d'Espagne. Quand j'étais allée en France, on avait été sur la côte d'Espagne. Fait qu'en Espagne. J'étais allée à Cuba, j'étais allée au Mexique 3 fois, je pense, 3-4 fois au Mexique. Puis là, on a comme projet, je pense pas que ça va arriver parce que Jules va rentrer en CPE, puis on veut comme vraiment le placer dans sa routine. Mais mon chum, il voulait aller comme 3 semaines en Europe. Fait qu'on aurait été voir son père en France, sa famille en France aussi, pas juste son père. On aurait été en Allemagne, en Italie, probablement en Espagne. C'est où qu'il voulait aller aussi. En tout cas, il nous avait fait un itinéraire de la mort en 3 semaines. Là, j'étais comme... Are you sure? T'es-tu malade? Mais je pense pas que ça va arriver. Mais sinon, c'est ça. Le mariage à Bora Bora, je dis pas non, tu comprends? Faites-vous facilement confiance aux gens? Non. Non. Avant, oui. Je suis quand même quelqu'un de naïf dans la vie. Je suis naïve, mais avec le temps, je me suis faite comme une carapace. Tu sais, les gens maintenant que je vais faire rentrer dans ma vie, moi, je suis comme... Dès qu'il y a un petit quelque chose, avant, je l'abordais pas. Je sortais la personne de même. Maintenant, j'essaie, quand je sais que la relation vaut la peine, que ce soit amicale, amoureuse, j'aborde le problème. Puis, suite à ça, je prends ma décision, si on veut, là. Mais, mettons, faire confiance à la base. Non, je retire ce que j'ai dit. Je donne ma confiance, mais je suis capable de la retirer rapidement. Ça peut être un défaut à quelque part, là, mais ça reste que je suis quelqu'un de naïf dans la vie, vraiment. Croyez-vous à l'existence d'une véritable amitié inconditionnelle? Je pense que oui. Mon meilleur ami, moi, on s'est rencontrés en secondaire 1. On habitait dans le même quartier, mais on s'était genre jamais vraiment parlé. Puis on avait un ami en commun, puis il m'a dit « Ah, ben c'est la fête de mon ami. » Puis genre, dans l'autobus, il était juste assis devant moi. T'es juste, tu sais, comme « Hey, bonne fête! » Et suite à ce moment-là, c'est comme une des seules personnes que je parle à tous les jours. Mon chum et mon meilleur ami. C'est comme... C'est vraiment ça. C'est ça mon quotidien. T'sais, si on s'appelle pas ou on s'écrit pas une journée, je suis comme, y est-tu vivant? Fait que oui, je crois en l'amitié inconditionnelle, oui. Pensez-vous que les amitiés à distance peuvent être aussi fortes que les amitiés locales? Oui, parce que justement, mon meilleur ami, on a été à distance plus que la moitié du temps qu'on se connaît, là. Fait que oui, je crois que oui. Fait que c'est pas mal ça que je voulais vous parler pour la première vidéo. Si vous avez envie de voir des vlogs qui s'étirent sur une semaine, ben écoute, vous êtes à la bonne place. Ça va être léger, des fois lourd, peut-être, je sais pas, on verra bien. Mais j'essaye pas mal de tout le temps tourner les choses à la blague, là, parce que c'est ça la vie, hein. Vaut mieux en rire que pleurer. Bon. On va prendre la douche, on va aller se coucher, puis ça va être ça. Fait que, ben, bonne soirée tout le monde, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ah oui, et la fameuse phrase, like, follow, share, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!